Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Winx Club, qui était un épisode en soi plutôt intéressant, mais qui malheureusement souffre des travers habituels de la série. Mais on va en reparler. Donc, dans cet épisode, pour essayer de sauver Faragonda du sort de Valtor, on va avoir les filles qui vont se rendre sur l'Infea, qui est donc la planète d'origine de Flora, pour essayer justement de trouver un moyen de la sauver, puisque je rappelle qu'elle avait été transformée en arbre. Donc c'est pas fondamentalement déconnant, ça a du sens d'aller sur la planète qui est réputée pour être la planète de la nature, quoi, globalement. Et c'est là donc qu'elles vont recevoir des informations comme quoi l'eau créée par un vieux saule pleureur pourrait permettre de remonter le temps avec des guillemets, de façon localisée, c'est-à-dire vraiment autour de Faragonda. En fait, l'idée, ce serait de remonter le temps avant que Valtor ne lui lance son incantation, pour que du coup, elle puisse être sauvée. Donc, on va avoir une espèce d'ancienne, une espèce de prêtresse, quelqu'un d'assez important sur l'Infea. Alors, qui reste une silhouette immobile, qui ne bouge pas, enfin, qui, qui, qui ne, qui ne bouge pas. Ouais, c'est très particulier la façon dont les choses sont présentées. Mais en gros, donc, une personne qui en sait pas mal de choses sur l'Infea. Ce qui me pose un petit peu de problème, c'est que je me dis, Flora pourrait peut-être en savoir un truc ou deux sur l'Infea quand même. C'est quand même c'est quand même sa planète natale. Je me dis, elle aurait pu savoir. En fait, c'est vraiment, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir ce personnage-là alors qu'on explore littéralement la planète où a grandi Flora. Je dis pas qu'elle doit forcément connaître tous les secrets absolus de son monde, puisqu'elle n'est pas, contrairement à Stella par exemple ou à Layla, elle n'est pas une princesse. Donc à la rigueur, why not? Mais c'est vrai que pas bien compris pourquoi ce personnage-là avait été présenté, surtout qu'encore une fois, c'est vraiment une image fixe, quoi. Le personnage ne bouge pas, ne fait rien de particulier. Mais en gros, voilà, elle nous raconte donc l'histoire que il y a très longtemps dans le passé, il y avait deux saules pleureurs qui étaient frères et sœurs qui se trouvaient sur une espèce de colline. Mais un jour, ils ont été attaqués, il y a eu un feu qui s'est répandu et qui a brûlé un des deux saules. Et celui qui a survécu est devenu ce qu'on appelle le saule noir, parce qu'il a été brûlé lui aussi. Et apparemment, il était tellement triste d'avoir perdu sa sœur que le saule s'est littéralement déplacé. Je rappelle que c'est un arbre. Non pas que ce soit forcément impossible dans un monde de magie, mais ça aurait peut-être nécessité un peu plus d'informations, je trouve. Et en gros, donc le sol est allé se planquer dans une espèce de grotte, dans, dans une grotte un peu plus loin. Et en fait, il était tellement triste de ce qui est arrivé à sa sœur que bah, du coup, il s'est mis à pleurer. C'est un saule pleureur. Et du coup, ça a créé toute une espèce de petite rivière, tout un espèce de petit flux d'eau qui apparemment donc remonte. Enfin, l'eau s'écoule de la grotte et tombe dans une forme de cascade. Et en fait, bah du coup, comme il est triste de ce qui est arrivé, et ben en fait, l'eau elle remonte la cascade. Donc c'est très bizarre parce qu'elle part du sol, elle va dans une direction, mais dès qu'elle arrive à l'extérieur, elle part dans une autre direction. C'est un peu bizarre sur le concept, mais pourquoi pas. Et donc il est dit que avec l'eau de cette rivière que l'on ne peut ramasser qu'avec un calice, là encore une fois, on ne précise pas exactement pourquoi, mais du coup, on peut, a priori, remonter le temps et ramener des choses qui ont été modifiées. Donc, les filles vont s'y rendre, et pour ce faire, elles vont être guidées par un nouveau personnage qui aurait pu, encore une fois, être vachement intéressant, mais c'est sous-exploité, c'est vraiment dommage. Un personnage qui s'appelle Miel, puisqu'on découvre dans cet épisode-là qu'apparemment Flora a une petite sœur. Alors, je me serais dit peut-être qu'elle en aurait parlé avant, surtout que ça reste Flora, ça reste un personnage qui est assez empathique, qui tient beaucoup à ses proches. Non pas que les autres non, mais c'est plus avec Flora où j'aurais vu ce genre de choses. Et c'est la seule du groupe à avoir une petite sœur, quoi. Ou même une fratrie en général, ça aurait pu être vachement intéressant à exploiter. L'épisode le fait, mais c'est vrai que il aurait pu y avoir plus qui est fait. Donc, Miel, du coup, va les guider jusqu'à l'endroit où se trouve cette espèce de prêtresse. Pour ça, elles vont prendre
elles vont se mettre sur une espèce de feuille géante. Et en fait, apparemment, donc, le vent qui vient de la montagne crée un courant contraire assez fort qui va permettre de faire s'élever la feuille pour les emmener dans une direction. Bêtement, moi, je me suis dit, bah, elles ont qu'à utiliser leurs ailes, ce sont des fées. Surtout si c'est dangereux, surtout que elles se retrouvent quand même suffisamment loin du sol pour se dire, bon, on aurait peut-être pu avoir les ailes au cas où on tombe. Et donc, elles vont se faire attaquer pendant ce passage-là par des harpies qui ont été invoquées par Stormy, puisque dans cet épisode-là, Valtor va donner un nouveau pouvoir à Stormy. Ça sort honnêtement de nulle part, ça n'apporte pas vraiment grand-chose, c'est juste, voilà, Valtor il a décidé qu'il allait donner un pouvoir à Stormy qui permet d'invoquer des harpies. Ok, pourquoi pas. Et donc voilà, il y a toute une scène du coup d'action avec les personnages qui essayent de ne pas se faire déstabiliser par les harpies. Miel, du coup, qui certes est une fée comme sa sœur, mais qui n'a visiblement pas encore débloqué ses pouvoirs magiques. Et on aurait pu se dire, bah, c'est à ce moment-là, du coup, que Flora aurait pu être testée justement pour bah, protéger sa sœur et lui éviter quelque chose. Voire, sait-on jamais, se sacrifier pour obtenir son Enchantix. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a même Flora à un moment dans le combat qui désactive carrément son pouvoir de fée. Genre, on ne le voit pas, à mon avis, ça m'étonnerait pas que ce soit une erreur de production pour le coup. Parce que soudainement, tu as Flora qui désactive son pouvoir de fée et qui, avec sa petite sœur, en la rassurant, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok, why not? Donc, les filles finissent par se rendre auprès du sol, avec Flora qui essaie de renvoyer sa petite sœur à la maison, mais sa petite sœur qui a fini par les suivre, parce qu'elle voulait savoir comment ça allait se terminer. Sauf que du coup, bon, on a encore une fois euh, Stormy qui attaque, mais cette fois elle n'attaque pas toute seule puisque Icy et Darcy sont arrivés. C'est un truc que je trouve, même si ça me plaît pas, relativement bien géré, je trouve, dans cette saison 3 jusqu'ici. C'est un petit peu les bisbilles entre les trois tricks pour l'attention de Valtor. Je trouve que depuis qu'elles ont libéré Valtor, épisode 1 ou épisode 2, je ne sais plus, la série nous remet bien en avant régulièrement que voilà, elles veulent absolument s'attirer les faveurs de Valtor parce que ça reste un grand sorcier. Sous-entendu un petit peu de sentiments romantiques, avec des grands guillemets. Mais voilà, c'est plutôt un truc qui est bien géré, même si j'aime pas, je trouve ça un petit peu dommage, puisque sont censés représenter le personnage d'Ectrix. Au final, le fait qu'elles soient juste des étudiantes normales, ça leur enlève un petit peu de dangerosité, je trouve. En tout cas, tout ce qu'on avait construit sur elles dans la saison 1, en mode nous sommes les héritières des sorcières, je sais plus comment elles s'appelaient, mais des vieilles sorcières, quoi. On est là pour obtenir le pouvoir de la flamme du dragon, on est vachement on a failli détruire la dimension magique. C'est vrai qu'entre la saison 2 et la saison 3, elles ont perdu un petit peu de leur superbe. Elles sont plus là pour être là et c'est un peu dommage parce que du coup, ça réduit l'impact de méchants comme Darkar ou comme Valtor, justement, puisque ces personnages-là ne font pas grand-chose, puisqu'il faut qu'on donne un rôle au Trix, et c'est un petit peu dommage. C'est comme Avalon en saison 2, qui aurait. Je pense qu'Avalon et Darkar auraient largement suffi en méchant de saison 2. Là, en vrai, Valtor, vu le danger qu'il est censé représenter, à lui tout seul aurait dû gérer la saison 3, mais c'est un autre problème. Mais voilà, donc en gros, les filles se battent, mais elles réalisent assez vite que on se bat pour rien du tout, vaut mieux qu'on écrase les Wings, ce sera beaucoup plus sympathique. Et donc du coup, voilà, elles unissent un petit peu leur pouvoir pour mettre des bâtons dans les roues aux Wings, pendant qu'on a Stella qui essaye de récupérer de l'eau dans un calice. Et on a carrément Miel qui va se retrouver balancée en fait dans la rivière, du Saule Pleureur. Et là, pour le coup, c'est également très mal géré puisque on essaie de nous dire que oui, il faut récupérer l'eau avec un calice parce que si tu touches l'eau, tu risques d'être amené dans le temps et autres. Ce qui arrive aux Trix à la fin de cet épisode, elles se retrouvent balancées dans l'eau et quand elles en ressortent, elles sont genre ados plus jeunes, quoi. Mais du coup, on a Miel qui se fait balancer là-dedans et qui reste un petit moment, il se passe rien. Et on a Flora, du coup, qui va se jeter à son tour bah, pour aller sauver sa petite sœur.
et qui, pareil, s'en sort sans problème, quoi. Donc, c'était un petit peu dommage, même si du coup, donc comme elle a sacrifié sa vie pour sauver sa sœur, puisque elle manque de se noyer, en fait, Flora, elle a utilisé une espèce de bubule pour ramener sa sœur à la surface. C'est ça, du coup, qui lui donne son Enchantix, et ce qui va lui permettre de soigner, du coup, de soigner le Saule, puisque Darcy a été intervenue pour faire un truc. Je me suis dit, vous avez littéralement Icy, qui est une fée, qui est une sorcière de glace. Arbre, glace, en général, ça fait plutôt pas bon ménage. Elle aurait pu bah, presque faire mourir le Saul. Un petit peu dommage pour le coup. Mais donc, du coup, voilà, avec son Enchantix et sa poussière de fée, donc Flora arrive à soigner l'arbre et à soigner les environs. Et du coup, donc, elles peuvent récupérer de l'eau. Elles l'utilisent sur Faragonda et ça soigne du coup Faragonda. Donc, c'était pas un mauvais épisode en soi, mais c'est vrai que, comme d'habitude, il y aurait eu moyen d'exploiter ça de façon plus impactante, plus marquante, je pense. Même si j'ai vu le titre du prochain épisode, là je sens que ça va être peut-être un peu mieux foutu. Mais du coup, voilà, on aurait pu. En fait, c'est beaucoup de péripéties pour pas grand-chose, en fait. C'est. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Ça restait plutôt un bon épisode. On a Faragonda, du coup, qui est de retour. Ce qui fait qu'on aura quand même, ça nous aura quand même tenu deux, trois épisodes, la quête sur Faragonda, donc c'est plutôt pas mal pour le coup. Et on a juste également la série qui décide de faire un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a Lucie, donc qui était complètement sous le contrôle de Valtor dans les derniers épisodes. Bah là, en fait, apparemment, elle est devenue une suivante de Valtor, c'est-à-dire que ça a l'air d'être la seule sorcière en dehors des tricks qui est plus ou moins consciente et qui du coup, bah, a priori, est sous le contrôle de Valtor, mais qui du coup enfin, a gardé son apparence normale, une espèce de volonté et autre. C'est bizarrement fichu, je vois pas très bien ce que ça apporte. Et c'est dommage parce que c'est encore remettre une couche sur le personnage de Lucie. Ce qui me dérange pas fondamentalement, qu'un personnage qui était méchant se soit un petit peu devenu gentil, mais finit par rebasculer. C'est pas quelque chose qui fondamentalement, moi, me dérange parce que ça peut arriver. Mais c'est vrai que là, ça apporte tellement rien à l'épisode que, ouais, ouais. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis désolée si ma review est un petit peu chaotique. Je suis fatiguée au moment où j'enregistre, donc je cherche un petit peu mes mots. Mais bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. Et puis en attendant, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.